Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Zatopek 123. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de tester pour vous la toute nouvelle Hoka Cielo X1 3.0. La Cielo, c'est le top de la gamme Hoka en matière de course sur route. C'est une chaussure avec une plaque de carbone. Pour cette troisième génération, les ingénieurs d'Hoka ont absolument tout changé. J'ai d'ailleurs emporté la génération précédente pour effectuer quelques petites comparaisons. Vous pourrez bien évidemment retrouver nos tests sur notre site internet zatopekmagazine.com et d'ailleurs, on va utiliser le même schéma, c'est-à-dire que je vais vous parler du chaussant et puis des critères de base comme le poids et le prix, des critères classiques comme la stabilité et l'amorti et ensuite des nouveaux critères, effet rebond et économie de course. Au niveau du chaussant, on a une toute nouvelle matière. On avait de la maille jacquard sur l'ancienne génération, c'est à présent du Leno Weave, c'est une nouvelle matière très fine et très aérée. On a un laçage qui est désormais asymétrique pour diminuer la pression sur le haut du pied, des passants de lacets vraiment minimalistes. On a un fit qui est très serré dans cette chaussure, donc ça permet un très bon maintien, le pied ne bouge pas donc il n'y a pas d'échauffement, le confort est très bon, avec un arrière de la chaussure très classique qui offre également un très bon maintien. Pour les critères de base, le prix tout d'abord, le prix est de 275 €. Il est inchangé par rapport à la version précédente. D'accord, c'est un prix élevé, mais on est dans la fourchette haute pour ce type de chaussures. Au niveau du poids, par contre, il y a un énorme travail qui a été fait. Nous avons pesé notre version en pointure 43 1/3 à seulement 202 grammes. Donc, ça veut dire que ça nous promet des chaussures sous les 200 grammes jusqu'à des pointures de 42 environ. Pour rappel, celle-ci pesait 215 grammes, c'était déjà une chaussure très légère et on a gagné 13 grammes par rapport à la version précédente, donc ça fait à peu près 5% du poids, donc c'est exceptionnel. Au niveau des critères classiques, la stabilité tout d'abord, je vais différencier la stabilité avant de la stabilité arrière de la chaussure. La stabilité avant était déjà très bonne sur cette version, elle l'est toujours sur celle-ci. La stabilité arrière était un des points faibles de la dernière génération, c'est à présent rectifié et on pense que c'est à cause de cette découpe dans la mousse pour laisser apparaître la plaque de carbone. On avait une découpe asymétrique sur l'ancienne version qui isolait une partie du talon. On a désormais une découpe parfaitement au centre de la chaussure, ce qui en fait un talon beaucoup plus stable sur cette nouvelle génération. Au niveau de l'amorti, on est sur des grosses semelles, donc on a un amorti qui est assez présent, mais bonne nouvelle, on a une mousse qui est souple mais qui n'est pas trop molle, on ne s'écrase pas trop dans la chaussure. Au niveau des nouveaux critères, effet rebond et économie de course, c'est bien évidemment sur ces critères qu'on attendait cette Hoka au tournant. Je peux déjà vous dire que nous n'avons pas été déçus. On a une toute nouvelle génération de mousse en Piba, le Piba ou Pibax. C'est cette mousse très légère et très réactive. Les marques essayent d'en mettre un maximum sous la chaussure, mais attention qu'on ne peut pas dépasser les 40 mm pour une pointure 42 pour que la chaussure soit homologuée pour les records sur route. Et donc, cette mousse en Piba nouvelle génération est vraiment très réactive. Elle vous aide à atteindre votre vitesse après chaque virage, à chaque relance. Et une fois que la vitesse est atteinte, on a ce rocker avant, donc cette géométrie de la chaussure très arrondie sur l'avant qui vous aide à dérouler le pied, à avoir un mouvement fluide et à garder votre vitesse beaucoup plus loin dans la course. Et donc les deux associés font que on a beaucoup moins de casse musculaire, on va aller plus loin en faisant moins d'efforts et donc on va gagner en économie de course avec ces chaussures. En conclusion, les ingénieurs d'Hoka nous ont concocté une chaussure encore plus légère et dynamique en gommant certains défauts de la génération précédente, comme particulièrement le talon qui était assez instable. Donc ça permet à s'adresser à un public toujours de compétiteurs, mais un public plus large que la version précédente. C'est assez exceptionnel. Cette Hoka est vraiment au niveau, voire même mieux que certaines stars du marché, alors que c'est une marque assez jeune, elle n'est présente sur le marché que depuis 2009, mais c'est vraiment à force de travail et de remise en question qu'ils sont arrivés à un tel résultat, parce que entre cette version 3 et cette version 2, il n'y a absolument aucun élément commun. Donc
Si vous êtes prêt à débourser la coquette somme de 275 € pour une chaussure que vous allez garder pour les grandes occasions et pour les entraînements très rapides, eh bien, cette Hoka est peut-être faite pour vous et vous aidera peut-être à battre votre prochain objectif. C'est tout ce que je vous souhaite en tous les cas.